C'est parti pour le module numéro 2 dédié à la reprogrammation mentale. Donc tout d'abord, félicitations à toi pour avoir validé le premier module. On a vu quelques clés psychologiques, là on va vraiment rentrer dans le détail. L'objectif, c'est vraiment reprogrammer ton mental à la réussite. Ça fonctionne pour ton objectif tel qu'il soit, que ce soit de la perte de poids, prise de poids ou peu importe tes objectifs, tu peux et tu es en capacité de reprogrammer ton cerveau à la réussite et on va voir tout ça lors de ce module. Tu vas voir que ça couple des lois de neurosciences, de métaphysique, un peu de spiritualité, mais je t'assure que si tu mets en application tout ce que je te dis dans ce module, tu vas pouvoir vraiment transformer ta réalité. Donc pour ça, on va voir les bases de la neuroscience, donc au service de ta transformation. Ce que tu crois de toi détermine ce que tu deviens. Bon ça, j'imagine que tu le sais, tout démarre de ton esprit. Quand tu as une idée, quand tu as un objectif, bah, c'est tout simplement une pensée qui va émerger. Et ton cerveau, c'est vraiment ton gouvernail. Chaque pensée, chaque action va construire ton futur. Donc nous, on va aller déconstruire pas mal d'idées reçues, pas mal de croyances pour implanter des nouveaux programmes dans le but tout simplement de maximiser tes chances de réussite. Comment fonctionne ton cerveau? On a 2 parties, le conscient et l'inconscient. Donc le conscient, c'est vraiment ce que tu sais, ce que tu penses volontairement ici et maintenant, ce dont tu as conscience. Donc c'est tes choix, tes décisions, ta logique. Donc par exemple, si tu décides là tout de suite de manger une pomme, c'est une décision qui est consciente. Tu décides d'aller à cet endroit, de faire ce boulot. Tout ça, c'est des choses qui sont totalement conscientes. C'est 10 de ce qui se passe dans ta journée, 10 de ta réalité. L'inconscient, quant à lui, c'est vraiment tout ce qui est inscrit en toi sans que tu le penses, sans que tu le réalises. C'est plein de schémas qui sont ancrés, des automatismes, des émotions, des croyances et des blessures. Et c'est par exemple bah, quand tu manges, quand tu es stressé, tu t'en rends même pas compte en fait que tu vas être là, tu vas taper des chocolats parce que tu as une montée de stress, tu as une pression. Donc tout ça, c'est des formatages inconscients. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le conscient, c'est 90% et le conscient seulement 10%. Donc en fait, ce qui dirige ta vie, c'est majoritairement ton inconscient. Et pour illustrer ces deux modes, rien de mieux qu'un iceberg, donc il y a une face émergée et immergée. Donc c'est ton conscient qui guide ta vie. On est d'accord que ça, c'est les 90%. Et ça, c'est les 10% de ton conscient. Donc nous, là, notre objectif au travers ce module et cette vidéo, ça va être d'apprendre à faire remonter des mécanismes qui se trouvent dans l'inconscient à la conscience pour pouvoir reprendre le pouvoir sur tes choix, qu'ils soient émotionnels, comportementaux, mais nous, on va surtout se baser sur l'alimentaire. Sachant qu'on aura une grosse partie dans le module dédié au langage secret de ton corps qui travaille du coup tous ces troubles de compulsion alimentaire. Pour démarrer, les pensées, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la petite voix dans ta tête qui te parle toute la journée, qui te dit bah, il faut que tu penses à faire ci, fais ça, est-ce que t'as pas oublié de faire ci? Donc on l'a tous les êtres humains, mis à part les moines Shaolin qui méditent 8 heures, 12 heures, 15 heures, 16 heures par jour, qui arrivent à faire effacer cette voix, la plupart des personnes à l'heure actuelle ont cette petite voix, donc c'est totalement normal. Le problème, c'est quand elle va prendre trop d'importance. C'est tout simplement des interprétations mentales générées par ton cerveau. C'est pas des faits, c'est pas des vérités, et c'est basé sur des constructions internes basées sur ton expérience, sur ton passé, donc tes souvenirs, tes émotions, tes croyances, ton environnement, ton humeur. Et en fait, ces pensées, c'est des petites phrases qui vont émerger dans ta tête et que ton cerveau va analyser, va prendre pour vérité ou non. Et le problème de ces pensées, c'est que tu en as entre 60 et 70 000 pensées par jour. Donc selon les études, c'est énorme, il y a des personnes qui pensent encore plus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 60 à 80% des pensées que tu as là aujourd'hui, c'est les mêmes que tu avais hier et c'est les mêmes que tu auras demain. Donc ton cerveau, en fait, il met en boucle ses programmes et lui, il se les répète chaque jour. Alors qu'en soi, t'en as pas besoin d'autant. Ton cerveau, il filtre des millions d'informations. Rien que là, si tu es en train de me regarder, il y a peut-être à côté de ton bureau ou de ton canapé la télé, le vase, le truc. Bah, en fait, ton cerveau, il a toutes ces activités. Ça, il le voit, mais c'est son système d'activité réticulaire, on va pas rentrer dans le détail, mais qui va sélectionner du coup les informations qui lui sont pour lui le plus pertinentes avant de les ranger dans des cases, etc. Et le problème, c'est qu'aussi 90% de ce que toi, tu vas t'imaginer comme scénario, de peur que tu transposes à peut-être que demain, il y aura ci, il va peut-être se passer ça, s'il se passe ci, s'il se passe ça. Sauf que le problème, c'est que 90% des scénarios que tu t'imagines n'arriveront jamais. Donc ça sert à rien de te polluer l'esprit et vivons l'instant présent, arrêtons de penser au futur et d'avoir des regrets du passé. Imagine que ta vie, c'est une voiture et depuis des années, c'est ton pilote automatique qui tient le volant. Donc tes pensées, tes croyances, tes réflexes émotionnels, tes conditionnements. Ce pilote, il suit toujours le même itinéraire parce que c'est le seul qui l'a enregistré, donc il fait toujours la même chose. Par exemple, quand tu stresses, lui, il a l'habitude de manger, de compenser de cette façon. Quand tu vas échouer, tu vas tendance à te critiquer, à t'auto-saboter.
Quand tu doutes et que c'est trop important, tu vas finir par abandonner. Donc lui, en fait, ton pilote automatique, il a ses programmes, c'est comme si c'était ton GPS, il avait toujours la même direction et il la mettait à chaque fois. Il conduit sans réfléchir, il ne remet jamais en question la destination. Le souci, c'est qu'il va parfois t'emmener dans des impasses, dans des ronds-points, dans des feux rouges, des sens interdits, mais lui, c'est son habitude. Imagine maintenant qu'aujourd'hui tu décides de reprendre le volant. Dans un premier temps, tu vas observer comment ce pilote il agit, décoder sa logique, et peu à peu, tu vas pouvoir reprendre la main sur le volant, sur la direction que tu veux vraiment prendre. Donc pour ça, il va falloir que tu apprennes à t'observer, apprendre à observer tes pensées sans t'y accrocher. Tu n'es pas tes pensées, tu es tout simplement ton mécanisme de réponse à ces pensées. Donc pour ça, on va avoir différents outils pour calmer le mental et toutes ces choses, mais ça, on reviendra un peu plus tard. Et maintenant, on va parler du coup des émotions. Donc les émotions, c'est vraiment des messagers internes. C'est des réactions en fait naturelles et automatiques de ton corps et de ton cerveau face à une situation. Elles sont tout simplement là pour te donner une information sur ce que tu vis, ce qui est important pour toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une émotion, réellement, biochimiquement, ça dure 90 secondes. Si une émotion, elle dure dans le temps, c'est parce que tu vas accorder du temps et de l'importance à cette émotion qui fait que tu la fais renaître, revivre, se réenclencher plusieurs fois, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs années peut-être. Et là, c'est vraiment des conditionnements qu'on va pouvoir un petit peu débloquer. Donc elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais elles sont utiles pour toi. On est tous des êtres émotionnels, c'est normal, on a des émotions positives, des émotions négatives, mais après l'objectif de la vie est bien entendu d'avoir plus de positivité que de négativité. Elles vont provoquer du coup des sensations physiques, hein. Par exemple quand tu sais que tu dois passer un examen, que tu as un stress de passer une épreuve ou peu importe, tu vas avoir des tensions, des nœuds au ventre, le cœur qui bat, la respiration qui s'accélère. Les pensées aussi vont créer des émotions, je suis nul, il faut fuir, je mérite du réconfort. Et les émotions peuvent te donner une envie d'action, une envie d'une réaction physiologique de ton corps. Par exemple, tu es en colère, tu as envie de crier, c'est totalement humain. Ce qu'il est important de noter, c'est quand un être humain naît, il est doté de 6 émotions. La peur, la joie, la colère, la surprise, le dégoût et la tristesse. Donc chaque être humain naît avec ces mêmes émotions et c'est par les expériences de la vie, les différents traumatismes, les blessures qu'on va développer la frustration, la culpabilité, la sérénité, l'espoir. Toutes ces émotions naissent avec les expériences de la vie. C'est des signaux, c'est pas des ennemis. Ce n'est pas l'événement qui va créer ton émotion, mais ton interprétation. Comme on l'a vu, hein, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des barrières sur notre chemin, et c'est notre façon à réagir et à interpréter ces choses-là qui vont faire qu'on va leur porter de l'importance ou non. Et maintenant, on va attaquer un gros morceau, les croyances. Donc, on l'entend de plus en plus, croyances limitantes, mais en soi, qu'est-ce que c'est? Les croyances, c'est tout simplement des idées que toi, tu considères comme vraies. Elles sont peut-être pas vraies au niveau de l'extérieur, mais toi, dans tes systèmes et dans tes schémas profonds, tu es persuadé qu'elles sont vraies. Même si elles ne sont pas toujours, et elles se forment au fil du temps à partir du coup de ton expérience, ton éducation, qu'elle soit scolaire, ton éducation parentale, ton entourage, hein, souvent, les personnes plus âgées, lorsqu'on est petit, on croit à ce qu'elles vont dire. Et donc, au final, tout ce que tu as entendu et cru à répétition, c'est devenu pour toi réel et c'est des croyances qui sont ancrées en toi. Et pour que tu comprennes bien cette notion, je vais te parler de l'effet Bannister. Roger Bannister, c'est un athlète britannique, donc dans les années 50, même 40-50. Donc, c'est un athlète qui a l'habitude de courir le mile, donc c'est 1 kilomètre. Dans la croyance collective, à cette époque, il était impossible, donc selon les médecins, selon tous les plus grands spécialistes, de courir 1 kilomètre en moins de 4 minutes. C'était physiologiquement impossible. Donc toutes les personnes, tous les athlètes n'arrivaient pas à passer ce cap. Et Roger Bannister, en 1954, il me semble, il arrive à passer justement ce quota-là en le passant à ces 3 minutes 59 et 4 ou 10 dixièmes. Il casse cette croyance, mais vraiment de très peu. Et à la suite de son exploit, on a vu des dizaines d'athlètes réussir à passer le miles et maintenant c'est totalement normal et totalement logique de courir un miles en moins de 4 minutes. Tout ça pour te dire qu'aucune croyance n'est figée. Et pour te citer un deuxième exemple, on va partir dans les pays indiens, bon ça marche aussi en Afrique, dans tous les pays qui ont des éléphants. Il y a un gros business d'éléphants, on le voit un peu partout, notamment au réseau, les balades à dos d'éléphants, c'est à la mode, tout ça. Bon, chacun pense ce qu'il veut, je suis pas forcément d'accord avec cette pratique, mais bref, pour comprendre cette notion-là. Quand un éléphanteau, pour réussir à le formater, à faire du coup toutes ces balades, toutes ces choses-là, on doit le formater depuis qu'il est petit. Et pour formater ce petit éléphanteau, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement lui accrocher une corde à la patte sur un petit pieu en bois, et lorsqu'il est petit, il va essayer de s'en séparer, de se débarrasser, mais il va pas réussir. Donc pour lui, dans ses systèmes de croyances, il va acquérir
que bah, pour lui, c'est impossible de s'échapper. Donc même quand il grandit et qu'il va prendre des centaines de kilos supplémentaires et qu'il pourrait détruire la corde en un mouvement de patte, il va jamais le faire parce que lui, dans ses conditionnements et dans sa croyance, il peut pas s'échapper de cette cordelette. Ce qu'on appelle du coup l'impuissance apprise, et ça, c'est des conditionnements que nombre d'entre nous ont. Et le problème avec les croyances, c'est que c'est une boucle qui va être vicieuse. C'est-à-dire que tu as une croyance, ça va jouer sur tes pensées, qui vont jouer sur tes actions, qui vont jouer sur tes résultats, ce qui renforce à chaque fois la croyance de départ. Imaginons qu'à la base, tu es persuadé que tu n'arriverais jamais à perdre du poids, que tu es voué à l'échec, que c'est pas fait pour toi. Tu penses comme ça, tu te dis: «Ça sert à rien que j'essaye, de toute façon, ça marchera pas». Tes actions, du coup, résultent de tes pensées, donc vu que toi, tu penses que tout est perdu, bah, tes actions, tu vas pas faire plus attention, donc bah, tes résultats vont pas changer ou même limite, s'aggraver, sur le long terme. Du coup, ça va renforcer ta croyance de base que tu es incapable et que tu es pas en capacité de réussir, par exemple, à perdre ces X kilos. À l'inverse, si on casse cette croyance de départ, on peut remodeler la boucle. Tu crois que tu es persuadé que tu vas y arriver, que tu es en capacité de le faire parce que maintenant tu as une bonne méthode et que tu sais que tu peux y arriver. Tes pensées, elles vont être plus positives, tu vas t'en donner les moyens, tes actions vont du coup s'aligner à tes pensées. Tu vas avoir des premiers résultats, ce qui va renforcer ta croyance de base. Je peux le faire, je suis sûr, je suis persuadé que je vais y arriver, je mets en place les actions, j'ai des résultats sur la balance, sur les mensurations, dans mes vêtements, ça renforce ma croyance de départ. Et là, du coup, je sais que je suis en totale capacité d'y arriver. Donc pour ça, on va parler aussi des biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est sans rentrer dans le détail? C'est tout simplement des raccourcis mentaux que ton cerveau utilise pour traiter l'information plus vite, mais pas toujours de manière fiable. Il filtre en permanence des tonnes d'informations, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens, lui pour aller à l'essentiel et économiser de l'énergie. Ces filtres, ils sont notamment influencés toujours par l'expérience, le passé, les émotions et les croyances. Te faire voir la réalité de manière déformée sans même que tu t'en rendes compte. Donc c'est ton cerveau qui va tout simplement chercher à chaque fois à confirmer ce que tu crois déjà. Donc pour ça, je t'ai pris 3 exemples qu'on voit souvent dans le domaine de la nutrition, de la perte de poids. Le biais déjà de confirmation. Tu cherches des infos qui valident ce que tu crois déjà. Si tu penses j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi, bah, tu vas remarquer que les échecs. Imaginons tu entreprends une démarche. Tu fais ta première semaine de diète, tu pèses un certain poids. À la fin de la semaine, tu as fait quelques efforts, tu vois que ça n'a pas bougé. Bon, bah, j'y arriverai jamais, c'est impossible. C'est que les échecs que tu vas remarquer, alors que peut-être tu te sens mieux, tu as un meilleur sommeil, tu as une meilleure énergie, tu as peut-être perdu quelques centimètres en mensuration, mais ton poids, il n'a pas bougé. Donc pour toi, ton cerveau, il va confirmer que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras jamais. Le biais de négativité, donc ça on pourrait le mettre en parallèle avec quelqu'un de pessimiste, tu vas toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Tu vas mettre de la conscience et de l'importance sur ce qui va pas au lieu de ce qui va bien. Imaginons sur une semaine tu vas perdre 500 grammes, tu vas être content mais bof, pas plus que ça. La semaine d'après tu reprends 100 grammes, c'est la fin du monde, tu es totalement désespéré. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se reconnaître dans ce biais-là, mais pareil, c'est juste des raccourcis mentaux que ton cerveau a l'habitude de faire. Nous, notre objectif, c'est de tout casser au niveau de ces billets-là. Le billet du tout ou rien, tu veux perdre du poids, tu fais attention toute la semaine, t'es vraiment, t'as respecté ta diète, t'as fait ton sport, t'as mis les actions en place. Le week-end, t'es invité, tu fais un petit excès, on te propose un verre d'alcool, et là en fait ton cerveau il vrille et il se dit pff, bah foutu pour foutu, autant aller au bout de l'excès et je vais me faire plaisir tout le week-end. Et là en fait bah du coup t'as massacré tous les efforts que t'as fait la semaine juste à cause d'un déclencheur qui a fait que du coup tout pour toi dans ton cerveau c'est pff, allez c'est fichu. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui se reconnaîtront sur ce billet-là. Et ça, c'est reprogrammable. C'est la bonne nouvelle. Et donc, comment reprogrammer tout ça grâce à ce concept de plasticité neuronale? La plasticité, c'est tout simplement ton cerveau qui se modifie selon ce que tu vas lui répéter. Imagine l'apprentissage de la conduite. Lorsque tu démarres la conduite, tes heures de conduite en auto-école, au début, tu sais rien faire. C'est hyper compliqué pour ton cerveau. Il faut que tu penses à tout. Je passe la première, j'embraye, je débraye, je dois accélérer, mettre mon clignotant, regarder les points morts, etc. Cet apprentissage de la conduite, plus ou moins long selon les prédispositions de chacun, mais du coup, ça met du temps à devenir automatique. En soi, même après 20 heures dès qu'on a le permis, la plupart, on ne sait pas conduire, hein. Et c'est avec la répétition, qu'au final, bah, lorsque tu conduis normalement actuellement, et je l'espère pour toi, tout est automatique. Tu passes ta première, tu n'as même plus besoin d'y penser. Ta deuxième, ton clignotant, tes points morts, tout ça c'est automatique parce que ton cerveau, à force de le faire, il a créé des autoroutes neuronales. L'action répétée, il la connaît. Il sait comment passer sa première, sa deuxième. Il l'a fait des milliards de fois, donc pour lui c'est automatique. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que tout ça, ça peut se remodeler.
Tu vois, même tes vieux schémas, si tu penses que tu n'y arriveras jamais et que tu as toujours été dans ces boucles-là, si tu décides de casser et de reprendre le contrôle et de mettre des nouvelles actions en place, un nouveau mindset, un nouveau état d'esprit, une nouvelle reprogrammation, tu peux réussir à créer une nouvelle plasticité et arriver à tout ce que tu désires avoir et obtenir. C'est de la métaphysique. Ta capacité à changer ton cerveau par la répétition, l'expérience et la conscience, et donc à changer tes habitudes, ton rapport à la nourriture et à ton corps durablement. Et pour ça, on peut jouer sur différents leviers d'activation. Déjà, on a le pouvoir des mots. Les mots que tu vas te dire, les pensées, les émotions, les croyances, ça va créer une réalité intérieure. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu choisisses des mots qui t'élèvent et pas qui te sabotent. Il faut que tu arrêtes de dire je suis nul, j'y arriverai pas, je suis trop gros, je suis trop grosse, je suis incapable, parce que tout ça, en fait, ça va jouer sur tes pensées qui vont, elles, jouer sur tes émotions, renforcer des croyances. Là, nous, ce qu'on va vouloir, c'est trouver justement des mots qui t'élèvent, qui vont vibrer à une bonne fréquence, t'envoyer des bonnes pensées, de bonnes émotions et créer des nouveaux systèmes de croyances positifs. La transformation, c'est partir d'un point A pour arriver à un point B. C'est toujours un chemin de montagne, hein, on le sait, il va y avoir des obstacles, il y a tes peurs, il y a tes doutes, il y a tes conditionnements qui vont forcément refaire surface. L'objectif, c'est pas la destination, mais c'est justement la personne que tu vas devenir en affrontant un petit peu tous ces obstacles, tous tes démons, et ça va te permettre tout simplement de devenir la personne que tu souhaites réellement devenir. La vision et la persévérance, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Chaque obstacle, c'est une opportunité d'apprentissage. C'est une opportunité pour toi d'évoluer. C'est ta capacité à surmonter ces obstacles qui va faire que tu vas devenir une meilleure personne. L'échec n'existe pas. Le seul échec, c'est quand tu décides d'abandonner. Il n'y a que des expériences, donc prends les côtés positifs, les côtés négatifs. Rien n'arrive par hasard. À toi de jouer. C'est parti. On va passer aux exercices. Première question, juste pour te mettre en bouche, liste 5 choses à faire si tu voulais rater ton objectif. Exemple, manger des fast-food 3 fois par semaine, ne pas réussir à dormir, ignorer mes émotions, ne pas prendre de petit déjeuner, sauter des repas. Note toutes les choses qui, selon toi, si tu voulais ne pas atteindre ton objectif, il faudrait que tu mettes en place. Et ensuite, tu vas tout simplement t'engager à faire tout l'inverse. Donc ça, c'est juste premier exercice, première petite question comme ça pour un peu contre-intuitif pour se chauffer. Mais on a tout un gros workbook qui va traiter donc les croyances, les biais cognitifs. Tu vas voir, tu as beaucoup de détails. Pose-toi vraiment, prends le temps de faire cet exercice. C'est vraiment pour moi le plus important, tout ce workbook, qui va te permettre de transcender un petit peu ton identité et de pouvoir créer une nouvelle réalité que tu vas pouvoir toucher et voir plus précisément. Donc télécharge ton workbook, fais les différents exercices. Donc pour conclure sur du Confucius, nous avons deux vies et la deuxième commence le jour où l'on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Ton passé ne définit pas ton futur. Chaque choix d'aujourd'hui construit ton chemin de demain. À toi de jouer, c'est parti. On se retrouve dans la prochaine vidéo.